Bonjour les gourous, bienvenue à un nouvel épisode. J'espère que vous passez une belle journée. On va plonger dans les graphiques pour le Bitcoin. Le Bitcoin a reculé hier à 72 000. Un autre trade s'est activé, donc mes ordres s'activent à mesure qu'il descend. On va plonger dans le Bitcoin et on va regarder TON qui a aussi bien pompé, c'est magnifique. Nvidia était en hausse de 6%. Cliquez sur le bouton d'abonnement, mettez un pouce bleu et activez la clochette. Si vous gagnez de l'argent grâce à moi, protégez les arbres, la nature, répandez des messages de paix. Passons maintenant aux aspects techniques du Bitcoin. On passe aux aspects techniques, et hier, les valeurs technologiques ont beaucoup baissé. Meta était en baisse de 5%, Tesla de 4,5%, Amazon de 3,4%, tandis que le Bitcoin chute encore plus maintenant. Le Bitcoin est à 70 000, c'est une énorme chute même juste ces dernières minutes. Ce drapeau baissier dont je vous avais prévenu est en train de se manifester. Le Bitcoin est maintenant en baisse de 15%. Le Bitcoin fait tomber mon trade à 71 000, activé sur le graphique hebdomadaire. Il baisse très fortement maintenant. Sur le mensuel, c'est survendu et ça continue de descendre. Hebdomadairement, c'est survendu et quotidiennement, le drapeau baissier se forme. Malheureusement très survendu, mais le drapeau baissier quotidien prend forme. J'avais prévenu de cette résistance et de ce canal ici, au bas de ce drapeau baissier, et on est descendu jusque-là. Actuellement, ça cogne contre 70 000 cents. C'est même passé à travers la résistance. Malheureusement, en 4 heures, ça chute fort aussi. Mon prochain ordre à 68 000 est sur le point d'être activé. Un de mes ordres à 71 000 a été activé, mais ça a encore chuté de 1000, donc mon trade va être bien négatif sur le Bitcoin. C'est maintenant un point. C'est maintenant à observer le Bitcoin qui a fait chuter mon ordre hier soir activé quand on est descendu à 70 600. Ensuite, ça a rebondi à 71 600 et maintenant ça chute encore vers 70 200. Mon trade sur le Bitcoin est maintenant 14 000 en négatif. C'est maintenant un trade de 2,5 Bitcoin. C'est donc un trade de 175 000 dollars. J'ai placé mes prochains ordres à 68 000, 65 000 et 59 000, mais le Bitcoin chute lourdement, sans même un rebond. Hier, nous sommes descendus à 71. Je pensais que ça tiendrait bien sur la résistance, sur la ligne de tendance, mais maintenant cela ne la tient même plus, ça passe à travers. Je crois que j'ai peut-être monté cette position trop grosse, en fait, 2,5 Bitcoin, et nous chutons sans même trouver de support. Ça a commencé à dégringoler très fort à l'annonce que Michael Saylor avait vendu du Bitcoin. Donc on peut voir ici un drapeau baissier qui se dessine. C'est à ce moment-là que ça va devenir difficile de garder cette position ouverte au fur et à mesure que ça recule. Si ça descend à 60 000, ce serait une chute de 10 000 de plus sur 2,5 Bitcoin, soit 25 000 de plus. Donc cette position pourrait se retrouver dans les 30 000 en négatif potentiellement. Mais je vais renforcer la position ici. C'est survendu sur l'hebdomadaire, pas sur le mensuel, oui. Et ce drapeau baissier, malheureusement, est en train de se confirmer pour Bitcoin. C'est une chute de 15% depuis ce dernier sommet à la résistance à 80 000, 82 800. Nvidia a fait un bond de 6% hier, alors que le reste des actions technologiques étaient en chute libre. Nvidia a augmenté de 6%. Waouh, regarde le marché crypto qui saigne avec le Bitcoin qui entraîne tout vers le bas. Nvidia a pris 6% hier sur l'hebdomadaire. Tu peux voir que Nvidia a bien rebondi. On a eu une correction de 10% depuis le sommet, et maintenant, depuis ce support, il a formé un support ici, un autre support là, et un autre s'est formé sur Nvidia à 208, mais il est assez faible. Mais ça ressemble à un drapeau haussier sur l'hebdo, sur le journalier, ça remonte après avoir été survendu. Eh bien, c'est allé rapidement en zone de survente sur le journalier et a rebondi. Il a subi un recul de 10 à 12% et maintenant il a fait un rebond de 6% depuis le plus bas, 8% depuis le creux. Ça ressemble à un drapeau haussier pour Nvidia. Voyons comment ça se passe, mais on voit bien qu'il y a une résistance claire ici à 244, et quand on regarde sur l'hebdomadaire, mes plus grosses positions dans l'ordre sont Google, Nvidia, Apple, Tesla, et je construis une position sur Bitcoin, une petite position sur Ethereum et aussi sur TON et Uni. TON a fait un gros rebond hier, mais il recule avec le Bitcoin. On peut voir qu'il a eu un petit rebond sur le journalier. On a formé un support ici à 1,70 $, puis il a rebondi jusqu'à 2,20 $ avant de reculer à 2,30 $ sur ton. Mes transactions sur ton se sont également déclenchées hier.
Waouh, grosse chute sur le Bitcoin. Ma transaction Tone s'est activée lors de cette chute et a rebondi. Vous pouvez voir qu'il a activé Tone ici. On a acheté environ 10 000 dollars de thon à 1,70 dollars, puis il a rebondi jusqu'à 2,20 dollars. Et maintenant, il est redescendu avec le Bitcoin à 2 dollars. Le Bitcoin chute vraiment fort en ce moment. Hier, ma transaction s'est activée à 71 dollars et le Bitcoin est en chute libre. 71 dollars et maintenant le Bitcoin est à 7200 dollars, donc il continue de baisser malheureusement. Cette transaction Bitcoin négative à moins 14K dollars, mais c'est une assez grosse transaction, maintenant à 175K dollars. Donc cette position est en train de se construire. La prochaine commande à s'activer serait à 68 dollars. Mon prix de liquidation est à 66 dollars, mais je vais ajouter plus de marge pour m'assurer qu'elle peut résister au recul. Je veux construire la position autour de 64 dollars, mais le Bitcoin est simplement en chute libre. Revenons-y. Énorme chute de 70K dollars sur le Bitcoin. Rien que depuis son dernier sommet, il a déjà baissé de 15% depuis le 15 mai. C'est en baisse de 15%, et si l'on regarde la capitalisation boursière totale des cryptos à 2,3 000 milliards de dollars, on voit que la figure tête et épaule dont je vous prévenais se dessine. Le prochain support est à 2,2 000 milliards de dollars. Alors, la crypto est en chute libre en ce moment. Sur le graphique en 4 heures, ça chute fortement, malheureusement. Le prochain support pour la crypto, nous avons une ligne de support qui arrive, je dirais la principale, à 2,2 000 milliards. Passons au graphique hebdomadaire. Sur les graphiques hebdomadaires, nous avons un support à 2,2 000 milliards, puis le support suivant à 2 000 milliards. Mais cette configuration tête-épaule et ce drapeau baissier se jouent déjà, malheureusement, sur le Bitcoin. Voyons jusqu'où ça descend et si mes ordres se déclenchent. Sur le graphique mensuel, Apple, au plus haut historique, est presque en zone de surachat sur le mensuel. L'or recule, il est en baisse de 20% depuis son dernier sommet. Google a eu un repli de 6%. Ça ressemble à une bougie marteau inversée en étoile filante, ce qui n'est honnêtement pas l'idéal. Le hype connaît un léger repli mais tient bon, même avec cette chute du Bitcoin. Le hype tient bon. J'ai acheté du hype, un petit peu de hype hier. J'ai pour 10 000 dollars de hype. Je l'ai acheté hier et j'ai des ordres sur le hype à 63 sur les perpétuels et sur le spot. Mais le Bitcoin fait chuter tout le marché. Ma position a pris de l'ampleur. Elle a atteint moins 14 000, mais elle a déclenché beaucoup d'ordres. Vous pouvez voir ici, j'ai vendu à 82 ici, puis j'ai acheté, mais trop tôt, et la correction a été bien plus forte et plus importante que ce à quoi je m'attendais. La prochaine commande est à 68, 65 et 59. Mais ce n'est pas très réjouissant à voir. Le Bitcoin est en train de chuter en flèche. Dans le groupe des traders d'élite, les IA ont pris des positions courtes. Gemini 3.1 a pris position courte sur Bitcoin à partir de 77, le take profit était de 72 et a fait 6%. Gemini 3 a pris à découvert sur Bitcoin à 77. Beaucoup d'IA sont en position courte. Pebbles était le trader numéro 1 au sein du groupe des traders d'élite. On voit tout le monde ici échanger et discuter et les IA partager leurs analyses et leurs trades. Nvidia, à court terme, elle est passée en position courte, mais cela aurait déclenché un stop loss. Nvidia a connu un gros rebond hier sur ChatGPT 5.5. Vous pouvez rejoindre tout le monde là-bas ainsi que dans le Telegram gratuit ci-dessous. C'est sur Bybit que je trade WeX. Voyons si mon trade repasse dans le vert ou si je vais devoir le couper. Je vais probablement rajouter à ce trade à mesure qu'il recule, mais il n'y a pas de rebond du Bitcoin. Mon prix moyen d'entrée est maintenant de 75 pour 2,5 Bitcoin. Donc, même si j'en ai ajouté hier, ça a continué de chuter encore plus. Pas de rebond. On a eu un rebond de 71 à 71 700 et puis ça s'est complètement effondré. Maintenant, ça va essayer de franchir les 70 000. Ça ressemble à une grosse perte, mais en réalité, c'est un faible pourcentage par rapport à mon objectif de 10% d'allocation au Bitcoin. Donc, je vais renforcer ce trade à mesure qu'il reculera. Parmi vos commentaires, quelle bourse utilisez-vous pour trader des actions? Vous pouvez utiliser Charles Schwab. WeX permet aussi de trader des actions, écrasant les marchés tout en prônant constamment la paix. Merci pour la mise à jour, Gourou. Aujourd'hui, Salé n'a vendu que 32 bitcoins, mais ça l'a fait chuter de plusieurs milliards de dollars. Il a vendu environ 2 millions, mais l'a massivement écrasé. Mon prix d'entrée sur Hype est de 49. J'en ai un à 63. Génial. Bonjour les gourous.
Je vous ai en fait averti sur ce drapeau baissier en développement depuis un mois. Mon problème, c'est que j'en ai ajouté trop tôt. Ça recule très fortement, même pas de rebond. Et si ça casse, c'est en dessous de cette ligne de tendance. Si ça casse ce drapeau baissier vers le bas, on pourrait avoir une chute. En fait, si ce drapeau baissier se déroule comme le précédent fractal, le Bitcoin pourrait descendre à 50 000. Waouh! L'objectif de ce drapeau baissier, si on prend du recul, vous pouvez voir que le premier fractal de drapeau baissier est tombé de 100 000 à 60 000. Ensuite, on a eu un rebond à 80 000. Ce second fractal descendra à 50 000 et pas de rebond sur le Bitcoin. Waouh! Aucun du tout. Juste à la baisse pour l'instant. C'est à la baisse continue pendant presque 20 jours de 82 quand ça a atteint 82 le 10 mai jusqu'à aujourd'hui, le 2 juin. Donc 22 jours de quasi-baisse directe sur le Bitcoin. Petit rebond de 74 à 78, puis ça redescend encore. Voyons comment se passe le trade. En général, je reçois beaucoup de critiques quand mes trades passent en négatif, mais je construis une position. Voyons voir comment ça se passe. Quelques commentaires d'élèves. J'ai fait 15 000 avec Uber. Merci de nous avoir mis dans le bain. Je faisais du KB Up. J'ai fait 450% de mon portefeuille. Depuis que j'ai suivi votre cours, j'ai fait des bénéfices de 109K, plus que doublant mon investissement. Magnifique. Et Nvidia pousse encore près de son plus haut historique. Le Bitcoin recule très fortement. J'ai d'autres trades sur le Bitcoin en mode échelonné jusqu'à 59K, mais ça pourrait redescendre à 55K. Mais en ce moment, le Bitcoin chute très fort. J'aurais pu attendre pour échelonner mes ordres, mais avec le Bitcoin, on ne sait jamais. Il faut être prêt. En 2021, il est passé de 69K à 15 000 dollars. Correction de 70%. Donc, si ça refait ça à partir de 126K, une correction de 70% serait de l'ordre de 40K, 59K. Et c'est passé à 59K. Donc, même au minimum, je m'attendrais à un double creux. Voilà mes mises à jour sur le marché. Tout le monde appuie sur le bouton s'abonner, met un pouce en l'air et active la cloche. Aucune de ces informations financières. Je veux que vous suiviez mes trades, mes gains, mes pertes. En ce moment, mon trade sur le Bitcoin est à 14K. 13,5 vient d'avoir un petit rebond malgré la perte, mais c'est maintenant un gros volume. Il construit une position. C'est un trade de 146 000 dollars. Rejoignez tout le monde sur Telegram. Voilà mes mises à jour sur le marché. J'espère que vous passerez une journée incroyable et je vous retrouve tous demain, transcrit par https://auteur.ai.